Hello et bienvenue à ce live TikTok. Aujourd'hui, le thème va être la personne spécifique puisque c'est la Saint-Valentin. Et bien évidemment, nous allons parler de la tierce personne. Hello. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Hello, j'attends que tout le monde arrive. Alors, je me présente pour les nouvelles. Je suis Holistic Val et je vous aide à manifester une nouvelle réalité en changeant tout simplement vos pensées, en reprogrammant votre subconscient. C'est simple, facile, très efficace. Tout le monde a tendance à se compliquer la vie avec la manifestation, or que nous manifestons depuis toujours. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. C'est normal, on va dire. Et voilà, donc c'est quelque chose de naturel chez nous de manifester. Et donc, je ne sais pas pourquoi tout le monde se complique la vie. C'est simple, on change nos pensées. En changeant nos pensées, eh bien, on crée une nouvelle réalité, tout simplement. Mais Dieu, dans tout ça, alors, Fatlinda, hello Fatlinda Elezai, je t'explique. Si tu es musulmane, Dieu, il a dit, nous t'avons donné ce que tu as demandé. C'est très simple. C'est simple, facile, efficace. D'accord? Donc, si Dieu te donne, c'est par exemple Allah, si tu es musulman, te donne ce que tu as demandé, eh bien, c'est très simple. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que dans les religions, ils prient. Mais le problème, c'est que les gens supplient. Alors que c'est pas ça la prière. La prière, c'est avoir la foi, affirmer ce que l'on désire manifester ou visualiser ce qu'on désire manifester, parce qu'on visualise tout le temps, toute la journée sans en rendre compte. C'est naturel chez nous, on a des images qui apparaissent dans notre tête. La preuve, si je vous dis citron jaune, vous allez penser à un citron jaune. Ça ne veut pas dire que vous allez voir une image de citron jaune apparaître comme ça, non. Vous savez à quoi ressemble un citron jaune, ok? Ouais, je suis namuroise. Hello Amandine. Je suis namuroise. Tu m'as reconnue? On se connaît peut-être. Je ne sais pas. Oui, j'ai peut-être l'accent namurois. Je suis fière de mon accent namurois. Attends, parce que je vais mettre mes lunettes de Queen. Parce qu'elles s'appellent Queen, mes lunettes. Alors, ça sera mieux comme ça de loin. Si je me dis que j'attire ce que je pense, je ne sais pas pourquoi automatiquement j'ai des pensées négatives. Eh bien, ces pensées-là, justement, tu vas les changer. Donc, c'est ça en fait. Tu vas reprendre ton pouvoir dans ta réalité et créer les pensées, créer ce que tu désires en fait. C'est ça en fait. C'est très simple. C'est très simple. Les pensées négatives que tu as, tu peux te dire qu'elles ne t'appartiennent pas. Mais tu as ce pouvoir, grâce à ton esprit conscient, donc tu te rends compte des pensées négatives, de switcher. Switcher, ça veut dire changer, ça veut dire te retourner. Changer ces pensées négatives et les rendre positives. Pourquoi nous avons des pensées négatives? Parce que nous, les êtres humains, nous sommes programmés comme ça. Nous avons été programmés à toujours avoir des peurs, parce que depuis l'enfance, on nous a programmés à avoir peur. Fais attention à ceci, fais pas ci, fais pas ça, parce qu'il va arriver ça, nanana. Donc, naturellement, nous avons des pensées négatives. Et justement, maintenant que nous savons que ces pensées-là ne nous rendent pas service, eh bien, nous devons les changer. C'est simple. Et en fait, on n'attire pas. Parce que la loi d'attraction parle d'attirer à soi. Mais c'est bien vous pouvez penser comme ça. Si vous voulez penser, j'attire, si pour vous, si ça vous parle, eh bien, vous pensez comme ça. Vous dites, ok, moi, j'attire dans ma réalité ce que je pense très fort. C'est pour ça qu'on dit, l'invisible devient visible. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit que vos pensées ne sont pas secrètes. Donc, vous pensez que ce que vous pensez est secret, mais ce n'est pas secret. Parce qu'il suffit que les gens s'assoient et regardent ce que vous dites et ce que vous faites dans votre réalité et votre vie, et les gens peuvent très bien savoir ce que vous pensez. C'est très facile. C'est comme ça qu'on voit les croyances de quelqu'un, en fait. On regarde sa réalité. Si on voit un pauvre, on dit, ok, lui, il a des pensées de pauvre. C'est tout. Il a des pensées négatives à propos de l'argent. Peut-être qu'avec son esprit conscient, il a envie d'avoir plus d'argent, par exemple, ou elle, une personne envie d'avoir plus d'argent dans sa réalité. L'envie est là. Mais la croyance et les pensées régulières montrent que cette personne
a un problème avec l'argent, quoi. A peur de l'argent, se dit qu'il est pauvre, ça va pas, etc. Je vais vous donner un exemple. Puis après, je vais essayer de lire les autres commentaires et venir au sujet de ce soir qui est personne spécifique, personne tierce. Alors, c'est pas pour me vanter, mais je vous explique l'histoire. Il n'y a pas d'hasard. Parce qu'en fait, dans la vie, il n'y a pas d'hasard. Donc, toutes les personnes que l'on rencontre, tout ce qui se passe dans notre réalité, nous l'avons manifesté. Maintenant, c'est difficile à accepter parfois, je sais, mais ça reste une manifestation. Ça veut dire que nous avons créé la situation et la personne. Personne dans notre réalité n'est étrangère à nous. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ça veut dire qu'on peut imaginer cette vie comme une simulation. Ok ? Et alors, tous les personnages dans notre réalité, c'est nous qui les créons. Consciemment ou inconsciemment. Mais au lieu de continuer à manifester des personnes lambda, des personnes inconsciemment, l'idée ici est de commencer à créer des personnes consciemment pour que ces personnes en fait nous rendent service, En fait, même les personnes négatives ou qui vous font du mal dans votre réalité sont là pour vous rendre service en fait. On leur dit merci. On va pas leur dire en face merci, mais je veux dire, on remercie parce que ces personnes nous montrent nos croyances, que nous pensons réellement de nous-mêmes, des autres et de la vie. Ok ? Je vais revenir au sujet. Je voulais aller manger un bout à un endroit où je vais régulièrement à Namur, pour la Namuroise là, chez Villeroy, parce que chez Villeroy, ils ont des pêches au thon frites, salade, délicieux. Et je me dis, je vais aller manger ça, les pêches au thon frites, des bonnes frites belges, salade, avec une bonne mayonnaise, chez Villeroy. Et avant d'arriver chez Villeroy, il y a une jeune demoiselle qui m'arrête et elle me dit, Madame, vous n'avez pas d'argent? Je dis, bah non, j'ai que des cartes, je vais pas donner ma carte de banque. Je dis, j'ai rarement du liquide maintenant, à l'heure actuelle sur moi. Et elle me dit, mais à manger alors? Je dis, oui, tu veux manger quoi du coup? Elle me dit, mais des pâtes. Je dis, d'accord. Et alors, il y avait des pâtes juste en face, mais c'était l'heure de midi. Il y avait tous les étudiants, tous les jeunes qui étaient là. Et je dis, oh là là, je dis, écoute, non, moi je vais pas attendre 1 heure ici, la file. Je dis, écoute, viens avec moi. Suis-moi, je lui dis. Alors elle me suit. Et je dis, tu veux manger avec moi? Elle était gênée. Je dis, si. Je vois que tu as froid, il fait très froid, il faisait 0 degré. Je lui dis, viens manger avec moi. Parce qu'elle était quand même présentable, habillée. Alors je lui dis de me suivre. Et alors on a pris une table à 2. Et puis quand la serveuse est venue, je dis, tu veux quoi? Elle a quand même pris des pâtes bolognaise, un coca. Et puis on a discuté. Je lui dis, écoute. Elle m'a expliqué son histoire. Ok? Donc, elle est tchécoslovaque. Je dis, tu viens d'où? Je dis, pourquoi est-ce que tu m'en dis? Alors elle dit, c'est parce que j'ai pas les papiers. Je dis, ok. Et je dis, pourquoi tu vas rester dans ton pays? Puis elle m'explique pourquoi. Ah, Tchécoslovaquie, ok. Je vois. Alors, après, enfin bref, alors je dis, écoute, il va falloir, je dis, est-ce que tu as un téléphone? Elle me dit, ben non, j'ai pas d'argent pour avoir un téléphone. Je dis, ok. Elle dit, parce que j'ai même pas de prise pour charger mon téléphone. Je dis, ok. Je dis, tu dors où comme ça? Elle dit, dans un garage. Je dis, ok. Je dis, là, ok. Alors je dis, écoute, il n'y a pas d'hasard que tu m'as rencontré. Il n'y a pas d'hasard. Je dis, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à changer tes pensées. J'ai commencé à lui expliquer. J'ai dit, écoute, moi j'ai changé ma vie, tu peux changer ta vie. Alors, elle était étonnée. Alors, je dis, écoute, quoi qu'il arrive, pendant que tu marches, pendant que tu es là, de toute façon, tu es quand même là toute seule avec toi-même. Je dis, au lieu de penser je suis pauvre, au lieu de penser je suis à la rue, tu vas commencer à penser j'ai un appart à moi, j'ai de l'argent maintenant, j'ai à manger, etc. Donc je lui ai expliqué un peu tout ça. Mais je dis qu'il n'y a pas d'hasard. Donc je lui ai expliqué qu'en fait il faut changer le mindset de pauvre parce qu'elle en fait elle est née dans une famille pauvre, ils ont toujours été pauvres. Et j'ai essayé de lui expliquer en fait que ça ne venait pas d'elle en fait, c'est juste transgénérationnel. Et elle est née dans une famille pauvre, mais elle peut changer les choses. Moi, je lui ai pas dit qu'elle pouvait devenir riche. Je lui ai dit, elle peut améliorer sa situation. Puis, je lui ai expliqué que 2 personnes qui me suivaient, que je sais maintenant, les autres, je sais pas, étaient des sans-abri. Il y en a une, ça faisait 8 ans qu'elle était sans-abri. Elle est sortie de la rue en écoutant mes vidéos, en utilisant la pensée, changer les pensées, en changeant ses croyances, tout simplement. Et une autre aussi, donc 2 sans-abri, sans domicile fixe, on va dire, qu'on appelle ça, sont sortis de la rue, rien qu'en utilisant les méthodes que je partage ici et surtout sur ma chaîne YouTube.
elles ont beaucoup écouté ma chaîne YouTube. Donc moi, je ne sais pas comment elles ont fait pour écouter mes vidéos. Maintenant, est-ce qu'elles squattaient chez des gens, chez des amis, par-ci, par-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles avaient accès parfois à Internet. Parce qu'il se passe un truc, là, je sais pas c'est quoi. Ok. Alors, voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Parce que je parlais, mais il faut raconter les histoires. C'est vrai que tu jettes des sorts si on écoute tes vidéos? C'est quoi cette histoire? Soleil, Mars, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Je ne sais pas c'est quoi, c'est quel genre de sort je jette. Moi, je ne suis pas magicienne, je ne jette pas des sorts. Moi, je manifeste ma réalité. Je ne sais pas d'où tu sors ça. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment j'ai manifesté ça encore. C'est bizarre. Ce que tu viens de dire, je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis désolée. Moi, ce que je ne vous conseille pas, c'est d'écouter des subliminaux, un subliminal de quelqu'un. Parce que vous n'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, du coup, et voilà. Bon, Soleil Mars, ça me fait plaisir que les gens disent des choses comme ça sur moi, finalement, parce que c'est positif, on parle de moi. Donc, merci. Je ne comprends pas, c'est débile, excuse-moi. Je ne sais pas qui a sorti cette rumeur, mais c'est sûrement quelqu'un qui m'envie. Merci. On n'attire pas les choses négatives, donc on n'attire pas, on mal... Il y en a qui rient. Non, j'ai jamais dit que j'étais sorcière, c'est ça le truc. Donc on n'attire pas, on se retrouve sur une ligne de vie où... on se retrouve donc sur la ligne de vie où on est cette personne, on devient cette personne, on expérimente cette personne. D'accord? Allez, t'es partante avec moi, Amandine? Je ne te connais pas, qui es-tu? Elles sont bonnes, les péchotons là-bas. Attends, il y a quelqu'un qui me dit un truc. Je vais lire ce que vous dites. Mais la dame, je lui ai dit au revoir, je lui ai expliqué comment manifester sa réalité. J'écoute, tu peux changer ta vie, tu peux sortir de la rue, tu peux être bien. Et voilà, maintenant après, je sais comment est-ce qu'elle est devenue. C'est bien, je suis votre sorcière bien-aimée. Ah, j'adore. Elle est marrante, celle-là. Ah, voilà. Ça, c'est une question intéressante. Est-ce que je peux manifester ma personne spécifique même si elle est en couple? Oui, que tu peux. Mais bien sûr que tu peux. Justement, c'est le thème de ce soir. Qu'est-ce qui est mis? Mais non, les sorcières, elles sont méchantes. Toi, tu aides les gens à réaliser leurs rêves. Mais oui, c'est n'importe quoi. Oh, Fatlinda, Yann Boudoniel, c'est annulé. Je sais pas si tout le monde ne va pas comprendre ce que je viens de dire. Toi, t'as compris. Je sais pas bien dire ça, mais je sais pas comment j'ai manifesté ça encore, mais vraiment, il y a des gens limités sur cette terre. Je sais pas bien dire ça, mais j'ai jamais entendu une ânerie, jamais entendu une débilité aussi. C'est débile. Je suis désolée de dire ça, Soleil, mais déjà, comment tu peux croire ça et comment tu peux me poser cette question? Allô, quoi. Il vient de commencer, Dorian. Notre magicienne bien-aimée. Ouais, c'est bien ça. Stop, Hayar Abdallah, bravo. Des âneries. Oui, c'est ça, des âneries. Voilà. Et ben, ce soir, je voulais parler de la tierce, donc on va arrêter de parler des trucs débiles. On continue. Ah, c'est bien, vous avez compris, les Bouddha, annulé. J'aime pas dire ça, mais c'est pas possible, quoi. Mais je peux pas le dire. Ça donne pas le même en français. Complète ignorante. Si je pouvais jeter des sorts sur les gens avec mes vidéos, bah déjà, il y aurait... je sais pas, moi, je m'en fous. Moi, les vidéos, je les tape là sur YouTube. C'est juste les replays de mes directs Instagram. De temps en temps, je fais une vidéo comme ça. Moi, je m'en fous, en fait, ma chaîne YouTube. Moi, j'ai créé cette chaîne YouTube parce que des gens me l'ont demandé. Elles m'ont demandé de republier mes vidéos. Je n'ai même pas à me justifier, mais voilà, vu que les gens ne sont pas très réfléchis. Annulé. Je suis entourée que de personnes réfléchies. Les personnes qui écoutent mes directs et qui me regardent sont des personnes réfléchies, intelligentes et logiques. Ouais, je vais dire ça. Et sensées. Lâche pas des conneries pareilles. Enfin, bref. Alors, revenons à nos moutons. Et alors, je faisais des lives sur Instagram. C'est comme ça que j'ai commencé, hein, il y a quelques années déjà. Et à 3 ans, je ne sais plus quand, ou 3 ans et demi,
Il y a des personnes qui m'ont dit, écoute Val, quand on regarde les replays sur Instagram, j'arrive pas à faire pause pour prendre des notes de ce que tu dis, etc. etc. Est-ce que tu ne mettrais pas sur YouTube? Alors oui, c'est comme ça que j'ai commencé à taper, on va dire, à télécharger, à mettre mes vidéos sur YouTube. Moi, j'ai jamais donné beaucoup d'importance à ma chaîne YouTube. Si vraiment je jetais des sorts avec ma chaîne YouTube, j'aurais déjà 200 000 followers. Non mais allô, moi, je m'en fous en fait. Moi, je l'ai fait parce que les gens m'ont demandé, je l'ai fait au boom. Et aussi mes podcasts, certaines personnes me demandaient de mettre mes podcasts sur YouTube. C'est comme ça que ça a commencé et c'est comme ça que j'ai continué. Et il n'y a pas longtemps, je conservais des mini-vidéos par-ci par-là. Mais voilà, je prends pas très au sérieux ma chaîne YouTube, quoi. J'en reviens pas à ce que j'ai lu. Tu es notre ange là. Merci Lily. Maintenant, on va parler de la personne tierce. C'est plus important que tous des trucs bizarres. Alors, salut Val. Que penses-tu des synchronicités par rapport à notre manifestation? Merci. J'en parle dans mon livre, les synchronicités. Bien sûr, j'ai le droit de prendre ma place. Mais je veux dire, je donne pas d'importance... à la chaîne YouTube, tu vois. Merci Ayer. Ayer ou Hajer, je sais pas. J'arrive même pas à manifester un mec célibataire, alors je sais pas quoi faire, j'affirme pourtant. Fatlinda, peut-être que tu as une croyance que il n'y a plus de mecs bien célibataires. Ou peut-être que quand tu étais petite, je ne sais pas, je vais te donner des exemples, à toi de réfléchir. Peut-être quand tu étais petite, un de tes parents préférait une de tes sœurs, ou ton frère, ou je sais pas quoi, et que tu te sentais mise de côté. Alors les personnes qui ont vécu ça lorsqu'elles étaient enfants, elles vont avoir tendance, pas toutes, à manifester un homme qui est déjà en couple, ou qui est déjà pris. Ou alors, peut-être que tu as une croyance que les hommes de chez nous, tu vois de quoi je parle, sont tous des salauds, ils trompent tous leurs femmes. Je ne sais pas ce que tu as comme croyance. À toi de faire une introspection et de t'asseoir et de dire, voilà, quelles sont mes croyances sur les hommes, en général? Ben, ce sera souvent les hommes albanais, ou les hommes en général. Qu'est-ce que je crois sur l'amour? Qu'est-ce que... Il faut voir ce que tu as vu. Voilà. Et tout va ressortir. Tu ne vas pas trop te poser de questions. Tu vas te poser juste des questions simples et tu ne vas pas trop réfléchir et les réponses vont venir automatiquement et tu vas noter tout ça. Ah, tu vas dire, ok, c'est ça mes croyances en fait. Et alors, tu vas écrire le contraire. Et le contraire, seront tes affirmations. Les phrases contraires seront tes affirmations. Tu as compris, hein, Fatlinda? Enfin, j'espère que tu as compris. Bon, coucou. Laisser la place aussi à l'autre. Si c'est la famille qui le manipule... Non, personne ne manipule personne, ok? Alors, j'explique. On va parler d'une personne tierce. S'il y a une personne tierce dans votre réalité, il faut comprendre que vous l'avez créée. Personne, comme je l'ai dit au début de ce direct, je ne sais pas si vous étiez là au début, mais je vais me répéter. Personne dans votre réalité n'a le libre arbitre. Personne dans votre réalité apparaît par hasard dans votre réalité. Donc, c'est que, ou vous avez une pensée comme certaines femmes, pendant des années ou pendant des mois, elles disent toujours « Ah, je sais, il va me tromper un jour, je ne suis pas assez belle pour lui », des choses comme ça. Non, il n'y a pas de problème, il ne faut pas s'excuser, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas grave. Je me répète exprès, je fais exprès de tout réexpliquer, mais comme je t'ai dit, si au début, tu vois. Allez, je continue. Alors, la personne tierce, vous l'avez manifestée. Donc, si vous avez réussi à manifester une personne tierce, vous pouvez vous en débarrasser. Non, nous n'allons pas lui faire du mal, nous allons juste décider que cette personne-là n'est plus dans notre réalité. Comment? Mais bien sûr qu'on crée ça, Katia. On crée ça à cause de nos peurs. Peur de l'abandon, peur du rejet, peur de la tromperie. C'est pour ça qu'il faut travailler. Et comme je viens de l'expliquer à d'autres personnes, à Fatlinda, j'ai dit voilà, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je pense sur l'amour? Qu'est-ce que je pense sur moi-même? Voilà. Parce qu'une femme qui est sûre d'elle, elle va jamais... Une femme qui vraiment a une grande confiance en elle, est sûre d'elle, ne va jamais penser « mon mari va me tromper un jour, il va regarder une autre femme, aïe, qu'est-ce qu'il fait ?» Elle n'est pas jalouse, elle est jalouse quand il faut être jalouse. Quand par exemple, ils sont ensemble, lui il commence à avoir des comportements bizarres, mais ça aussi on le manifeste, tout est manifesté, eh bien cette personne
Donc à ce moment-là, oui, on peut réagir à ce moment-là. Mais même à ce moment-là, on s'en fout. Parce que ça sert à rien en fait. Lorsque je connais ma valeur, je sais qui je suis, lorsque je sais qu'il n'y a pas mieux que moi dans ma réalité pour lui, pour ma personne spécifique. Hein? Ah, t'as compris, Katia? J'ai compris maintenant, tout va bien, j'ai beaucoup travaillé grâce à toi depuis plusieurs mois. Yeah, bravo, bravo ma belle. Mais je viens d'expliquer comment on se détache des croyances profondes. Qu'est-ce que je pense sur moi-même, en amour? Est-ce que je me sens mal aimée? Je ne me sens pas assez, je ne me sens pas assez bien. Je crois toujours qu'il va trouver une autre plus belle que moi. Je crois toujours qu'il va aimer une autre. Tout ça vient de nos croyances. C'est ça, c'est une croyance profonde, ça. Hein? Ou alors, si maman n'arrêtait pas de répéter, les hommes sont tous des salauds, il n'y a pas d'hommes fidèles sur terre, eh bien, vous avez peut-être pris la croyance que les hommes sont infidèles. Si votre maman ou si votre soeur ou s'il y a eu un événement marquant dans votre vie où quelqu'un a fait cela, a quitté quelqu'un pour quelqu'un d'autre ou a trompé, eh bien, vous allez peut-être le manifester. Donc, il faut trouver la cause et changer ça. D'accord? Alors, après, s'il y a une personne spécifique, c'est très simple, facile, efficace. J'ai déjà donné ça à d'autres personnes comme phrase, comme affirmation. Vous allez, par exemple, on va dire que votre personne spécifique est avec Isabelle, j'invente. Eh bien, on va dire, Isabelle est maintenant en couple avec un homme, avec un autre homme, pas avec ma personne spécifique, on est bien d'accord? Elle est très heureuse avec lui, elle est sortie de sa vie, elle est sortie, voilà. Ou alors tu peux dire, Isabelle n'existe pas dans ma réalité. Et arrêtez de donner de l'importance à Isabelle déjà. Arrêtez, il faut arrêter de dire qu'Isabelle est avec lui ou que la personne spécifique est avec une personne. Tant que vous continuez à dire ça, à croire ça, à penser à ça, vous allez dire oui mais c'est ce qui se passe. Oui mais la 3D est un mensonge, on va dire. La 3D vous ment. Et surtout, ce qui se passe maintenant dans la 3D est le fruit des croyances passées, est le fruit de pensées passées plutôt. Donc, ce qui se passe maintenant est déjà mort en fait. Ce qui s'est passé hier, ça n'existe déjà plus. Ce qui compte, c'est comprendre ça. Une fois que l'on a compris ça, on comprend que l'on peut créer et ça peut vite se manifester. Mais il faut arrêter de toujours répéter cette histoire. Donc, il faut arrêter de penser le mal à propos de votre personne spécifique. Ok? Il faut arrêter de penser qu'il est avec l'autre. Donc, il faut pardonner puisque vous l'avez créé. Bon, je vais relire, il y a tellement de commentaires. Avant de dormir, je m'imagine avec lui sur la plage et après je pense à d'autres meufs, ça me saoule. Mais oui, c'est pas normal, pourquoi tu penses à d'autres meufs? Tu es la seule et unique dans ta réalité, c'est ça que tu dois comprendre. Coucou Val, comment faire quand on prévoit trop de futur? Je suis trop dans l'attente. C'est ça. En fait, il ne faut pas être dans l'attente, Caroline. C'est comme quand tu as rendez-vous chez le dentiste ou que tu commandes un colis sur Amazon ou je sais pas où, Zalando, machin chouette. Mais tu sais qu'il va arriver le colis, tu ne regardes pas tous les jours dans la poste, tu ne regardes pas tous les jours dans ta boîte aux lettres, pardon, si ton colis est là, tu n'es pas là à attendre tous les jours après ton colis. Tu sais que le colis va arriver, tu l'as commandé. Mais c'est le même délire. Et alors, c'est ça. Il faut avoir la foi. Parce que si tu es dans l'attente, tu manifestes l'attente. Tu vas manifester d'attendre, hein, tu vas attendre longtemps. Hein. Faut arrêter d'attendre. C'est à moi, ça m'appartient déjà, ici et maintenant. Les affirmations ne sont pas une technique. Si, les affirmations sont une technique, mais lorsque l'on affirme ou lorsqu'on visualise, ça veut dire que je l'ai déjà. Donc pourquoi est-ce que je dois attendre? Parce que je sais que je l'ai. C'est ça, c'est très difficile. Pour beaucoup de personnes, je sais, mais avec le temps, on apprend. Hein, si je l'ai appris, vous aussi, vous pouvez le faire. Avec le temps, on apprend que le temps n'a pas d'importance, justement. Faut arrêter de donner trop d'importance au temps, parce que le temps n'existe pas dans le monde invisible. Et donc, on laisse venir les choses. On arrête de bloquer les choses. On arrête ça. Il faut arrêter d'attendre. J'attends pas, je l'ai, je sais que c'est à moi, point. C'est comme quand je sais que j'aurai, je sais pas moi, un truc, que je dis, ah, je le savais. C'est la même chose. Tu le savais, tu l'as créé. Mais tu vas le recréer maintenant des choses que tu veux.
Oh là. Bah, tu dis, j'ai été invitée à l'anniversaire de son meilleur ami. Je suis invitée à l'anniversaire de son meilleur ami. Tchatch. Après, tu sais que tu es invité. Dans ta tête, tu dis, je suis invité. Tu n'es pas invité, c'est pas grave. Mais tu es invité, tant mieux. Tu n'es pas invité, c'est pas grave. C'est comme ça qu'il faut penser. Oui, Dorian, tu peux manifester ta personne spécifique même si elle est mariée parce que c'est toi qui as créé le fait que cette personne est mariée. Ma SP a stoppé avant le début, se détruit depuis et apparemment est avec une autre. Mais tu peux changer tout ça, Alison. Je ne sais pas. La visualisation, c'est réel, oui. Je ne sais pas c'est quoi tout ça. Merci. Je ne connais pas bien encore sur TikTok. Coucou, je n'arrive pas à faire comme si j'avais déjà une manifestation, même si je fais les affirmations. Ben, tu vas continuer à l'affirmer et ça va devenir réalité à un moment donné. Mais il faut arrêter de contredire tes affirmations. Si tu affirmes et qu'après, toute la journée, tu te dis « Ah non, j'ai pas, ça va pas aller. » Tu vas pas y arriver. Certaines choses que j'avais affirmées se sont passées, bravo. Mais une fois que j'ai arrêté, c'est revenu. Ben oui, mais continue à affirmer en fait. Oui, Caroline, si tu continues à te focaliser sur le no-contact, tu vas rester en no-contact encore 20 ans. Hein. Tu vas commencer à dire, il me contacte souvent, nous sommes en contact, il m'écrit souvent, même si c'est faux, tu vas répéter ça tout le temps. D'accord? Oui, voilà. Isa a répondu. Eh ben alors, si tu veux ton bonheur, Alison, tu vas affirmer que tu es avec une personne avec qui tu es heureuse et que tu vis le bonheur absolu. Une personne incroyable. Tu as trouvé l'amour de ta vie. Ce n'est pas grave ce qui se passe. Il ne faut pas faire attention à ce qu'il se passe dans la 3D. Non, si ta tierce personne, Priscilla, si une tierce personne manifeste, c'est toi qui gagnes. Dans ta réalité, toi, tu es la seule à avoir le pouvoir. Point. 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 Personne d'autre, rien du tout. C'est toi qui manifestes ta réalité, d'accord? Ah, je rigole encore avec... je jette des sorts sur YouTube. Non, mais les gens, ils sont malades, hein, ils sont atteints. Oh mon Dieu. Ça, je vais en rire 2-3 jours, c'est très comique. Si sa famille le manipule. Mais non, si tu décides que sa famille ne manipule pas et t'adore, et ben voilà. C'est l'être qui avait mis ça tout à l'heure. Attends, parce que je sais pas ce que je fais là. Ah, je n'ai pas fait exprès, je suis désolée. Comment manifester un emploi urgent pour assurer l'entretien? Ben, tu dis, j'ai un emploi et j'assure l'entretien, je sais pas moi. Ça me fait penser à ma sorcière bien-aimée quand on était petite. Ouais, c'est bien la sorcière bien-aimée. J'aimerais bien faire ma vaisselle comme elle. Poum, la vaisselle est faite. Mais ça va, la sorcière bien-aimée, j'aime bien. Je jette des sorts sur mes vidéos YouTube. Mais c'est quoi cette manifestation? Ça, j'ai jamais pensé, je sais pas comment je l'ai manifesté, mais bon, voilà. Comme par exemple, on se retrouve sur une ligne de vie où il se passe des choses bien et il se passe des choses négatives. C'est pas grave. On se concentre sur le positif, d'accord? Donc, sur 100 messages positifs, on va pas se concentrer sur le message négatif, mais c'est comique, c'est marrant. Parce que ça, j'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait penser ça. Non de rire, Jean-Pierre. Ben ouais. C'est le ressenti. Attends. Je vois pas.
Sophia. Vous sentez alors, tu ressentez la même chose et quand tu as entendu ça peut-être. Je sais pas, franchement. C'est bizarre. J'adore. Oh mon Dieu. Merci, c'est gentil. Oh mon Dieu. Je vois des commentaires, ça me fait rire. Si je veux qu'il ait un coup de foudre pour moi, il l'aura. Bien sûr, il l'aura. Tu sais, si lui, il a eu un coup de foudre pour moi, lui, il a un coup de foudre pour moi, lui, il est dingue de moi, lui, il voit que moi. Oh, je suis la femme de sa vie. Comme ça, il faut dire tout le temps, à chaque fois que tu vas penser à lui. Mais en plus, j'ai voulu aller chercher Teddy et j'ai oublié de le sortir, Teddy. Toi, t'es une ancienne, toi. Tu connais Teddy. Ouais, Teddy Tocard. Mais il y a aussi Teddy Prince Charmant, Elodie. Alors... Oh ouais, Teddy, en plus, j'ai voulu aller chercher et j'ai oublié. Pas toujours, pas toujours. Tes sentiments négatifs n'ont pas toujours d'impact sur ta manifestation. Ce que tu peux, c'est quand tu as des sentiments négatifs, des émotions négatives, tu peux en profiter à ce moment-là pour affirmer ce que tu désires. C'est très puissant. D'accord? Il arrive parfois que l'on manifeste le contraire de notre manifestation, mais ce sont nos peurs qui se manifestent toujours en premier. Ça veut dire notre croyance première. C'est pour ça que nous changeons nos croyances. D'accord? Ouais, t'as dit Prince Charmant, c'est bien. Enfin voilà, je vais vous laisser parce que j'entends qu'on m'appelle, mon fils m'appelle. J'espère que ce live vous a plu. Ah, moi j'ai Teddy Prince Charmant, j'ai eu ma déclaration ce jour, je suis ravie. Bravo Virginie, yes, qu'est-ce que je suis contente pour toi. Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai fait une vidéo là-dessus qui se trouve sur ma chaîne YouTube où soi-disant j'ensorcelle les gens. Et aussi ici sur TikTok où j'explique comment ça s'est passé, ce que j'ai manifesté. Il y avait plein de choses, j'ai oublié d'expliquer. Parce que j'ai manifesté aussi un changement physique. Ça, j'avais oublié de le mettre dans la vidéo. Mais si tu regardes, tu verras mon histoire. D'accord? Ou sinon, j'ai un livre où j'explique plus au début mon histoire. Mais tu peux manifester, Yassira, le job de tes rêves. Tu dis, j'ai le job de mes rêves. J'ai le job de mes rêves avec les revenus, avec un super salaire, etc. Créer une nouvelle réalité. Et ben voilà. Ouais, c'est créer une nouvelle réalité. Oui, j'ai écrit un livre là-dessus. Il est où mon livre? Voilà mon livre, créer une nouvelle réalité. Oups. Moi, je suis passionnée de la manifestation. Moi, je suis une dingue de la manifestation. Moi, j'adore tout ça. Physique quantique, le subconscient. Ah, moi, je suis passionnée. Pourquoi? Ah, vous l'avez acheté le livre. Merci, Noël. Oui, tu parlais de mon livre, je sais. C'est pour ça que tu me l'as rappelé. Mon livre. Moi, j'adore parce que ça a sauvé ma vie, en fait. Pour celles qui veulent savoir, les curieuses. Moi, la compréhension, comprendre que cette vie est un jeu et qu'en fait, on manifeste tout dans notre réalité et qu'on crée notre vie, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie, ça m'a sauvé la vie. Mais vraiment, ça m'a sauvé la vie. Maintenant, waouh. Et alors, tellement je suis passionnée, j'ai écrit un livre sur tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris. Évidemment, je l'explique à ma façon. Il est chouette mon livre. C'est pas pour dire. Donc ça, même ça, je l'ai manifesté. J'ai affirmé que j'étais écrivain, j'ai affirmé que j'étais autrice, etc. Et c'est devenu réalité. Moi, je visualise rarement. Très rarement Leïla. Ma maman, elle s'appelle Leïla. Moi, je visualise très, très, très rarement. De temps en temps. Moi, ce que j'aime faire, c'est affirmer. Moi, j'affirme, à fond, j'affirme. Et j'adore scripter, ça veut dire écrire mes affirmations, écrire ma vie idéale. Regardez, j'ai plein de carnets ici. Je vais mettre. Moi, j'adore. Ah, ta nièce s'appelle Leïla. Moi, j'adore scripter. J'adore. C'est comme ça que je manifeste. Regarde.
Voilà, voilà, voilà. Il y en a encore ici. Ça, c'est celui pour la révision. J'utilise exclusivement pour la révision. D'accord? Je révise donc certains événements de mon passé. Voilà, il y a plein. Tac, 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 tac. Même ici, j'ai souligné ce que j'avais révisé. J'ai mis les codes couleurs et tout. C'est cool. Voilà. Non, on n'est pas obligé de visualiser, Leïla. C'est pas obligatoire. Non. Parce que tu sais, quand tu vas répéter toujours les mêmes mots, par exemple, regarde, si moi je te dis, comme j'ai dit, citron, allez, je te dis citron vert, boum, tu penses citron vert. Hop, mes cheveux. Boum, tu penses citron vert. Et bien, c'est la même chose. Alors, si tu vas répéter, par exemple, j'ai une voiture rouge, 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 à un moment donné, ton cerveau, il va lui-même faire une image. Et c'est quoi une voiture rouge? Allô, t'as pas besoin de visualiser. T'as pas besoin. Mais tu peux. Moi, j'utilise de temps en temps. Comment tu fais pour ne pas enregistrer les fausses croyances sur la manifestation? Mais Isa, quelle fausse croyance sur la manifestation? Mais en fait, tu crées tes propres règles, Isa. Il n'y a pas de fausses croyances. Les fausses croyances, c'est quand on dit tu ne peux pas manifester une personne spécifique, le karma, il va je sais pas quoi, des conneries quand j'entends là. C'est pas logique en fait. Non, certains disent qu'on peut pas ceci, on peut pas. Mais c'est faux, c'est faux. Tu fais tes propres règles, c'est ta réalité. Isa, en tant que créatrice de ta réalité, tu manifestes ce que tu veux. Tu crées tes propres règles. Si tu décides que la manifestation c'est comme ci, comme ça, eh bien ce sera comme ça. Puisque tu es le centre de ton univers. Tu es le Dieu de ta vie. C'est tout. Non, je ne reste pas dans l'attente. J'affirme tous les jours jusqu'à ce que j'ai ma manifestation. Moi, j'affirme comme si c'était déjà ma vie. Moi, je me raconte une histoire. Moi, je me raconte des histoires. Je m'invente une vie. À moi-même. Je n'invente pas aux gens. Je ne suis pas là, tu vois. Je mens pas aux gens. Je m'invente une vie à moi-même. Et puis ça devient réel. Dans mon imagination, dans la 4D, je m'invente une life. Moi je dis, oh t'as vu, moi j'ai ci, moi j'ai là, moi je suis comme ça, je suis comme ci, nanani. Et tous les jours je pense comme ça, là, là, là. Et puis après ça devient réalité. C'est tout. Tu t'inventes une vie. Mais t'es pas folle, hein. Franchement, parce que les gens ils disent, ouais, mais j'ai l'impression d'être folle parfois. Non, non, t'es pas folle. Invente-toi une vie. La meilleure de tes vies. Oui, j'ai des témoignages, tu veux dire des gens. Si tu vas sur mon Instagram, Holistic Val, tu verras qu'il y a les highlights là, qui s'appellent les espèces de bulles en dessous. Et tu verras plein de témoignages. De personnes qui ont manifesté une nouvelle réalité. Tu veux que je t'en lise? Dans mon livre, il y en a. Alors, allez, parce que vous êtes sur les personnes spécifiques. Attends. Coucou Val, j'ai fait un petit moment que je t'ai pas donné de retour. Ça, c'est un témoignage. C'est pas le mien, c'est quelqu'un d'autre. Tout va très bien. J'ai manifesté pas mal de choses ces derniers temps. Donc, c'est des personnes qui me suivent ou qui ont été dans mes coachings ou qui ont le PDF ou qui ont le livre. Non, pas le livre parce que je l'ai mis dans le livre. Notamment, passer des moments géniaux et week-end avec ma personne spécifique. Donc, ça, c'est un témoignage. J'ai aussi changé son comportement et je continue à affirmer. C'est un témoignage d'une personne qui a été ou coachée par moi ou qui me suit. Côté boulot, c'est top. Je vis dans l'abondance financière et j'ai même pu m'offrir mon nouveau sac de luxe. Elle a un sac de luxe, j'adore. Je suis fière de moi parce que je ne réagis même plus dans la 3D. Voilà. Elle a compris que la 3D, c'est pas important. Stop, donner de l'importance à la 3D. D'accord? Si tu veux un coaching avec moi, il faut m'écrire en privé, Fatlinda. Alors, je patiente, j'affirme et je lâche prise. Voilà, la fille, elle a tout compris, elle manifeste. Il m'arrive encore de douter, donc ça arrive de douter. Même elle doute, moi aussi je doute. Et je me reprends super vite. Vous voulez un autre témoignage? Vous voulez encore un autre témoignage ou pas? Je sais pas. Vous voulez ou vous voulez pas? Oui, ok. Alors, ici, Christina, elle a manifesté une nouvelle maison et reconstruction personnelle. On va lire ça.
Coucou Val, ce petit message pour te dire qu'après des mois de manifestation, j'ai enfin obtenu ma maison. Fini d'être SDF. Ah, mais c'est la fameuse SDF. Ah, regardez, j'invente pas. Ah, j'adore. Que je vous ai dit là. Fini d'être SDF, je pense que ça a pris du temps parce que j'étais pleine de doutes et de peur. Mais une fois que j'ai su mettre tout ça de côté, je me disais que tous les jours, je vais avoir ma maison. J'ai ma maison. J'ai le pouvoir de me reconstruire et ça a pris 3 mois. En 3 mois, elle a manifesté ça. Donc, merci pour tes conseils quotidiens. J'adore. Ici, un témoignage de haine. Coucou très belle Val. Je t'écris car j'ai une vie parfaite. J'enchaîne les bénédictions et les événements incroyables et heureux. Tout d'abord, mon dentiste m'avait dit que j'avais une carie et je me rappelle avoir dit non, 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 mes dents sont en parfaite santé. C'est une petite manifestation. Aujourd'hui, je suis allée pour un détartrage et surprise, mon dentiste m'a dit que tout était parfait, j'ai pas de carie. Donc, elle a réussi à manifester 0 carie. Allô, elle avait une carie, là, là, là. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que les gens manifestent. Je voulais aussi te dire que j'ai affirmé pour une relation harmonieuse avec ma fille, car nous nous étions un peu éloignés il y a quelques mois. Tout est redevenu parfait et même mieux. Donc, elle a manifesté une meilleure relation avec sa fille. Elle m'a invitée au restaurant, elle est attentionnée, respectueuse, câline, et nous avons une relation complice et harmonieuse. Donc, elle a manifesté une meilleure relation avec sa fille. J'adore. Il m'arrive des petites choses aussi au quotidien, des cadeaux, des choses gratuites qui m'arrivent. Comme par magie, je suis très heureuse et reconnaissante. Merci, merci univers, merci Dieu, merci Val d'être là. Bisous. Ouais, je déconne pas, moi radical, mes affirmations pététries. Bah ouais. C'est ça, j'écris toujours les mêmes phrases jusqu'à ce que j'obtienne ma... Ouais, t'as compris Leïla. Mais oui, tu es irremplaçable. J'adore, inoubliable, irrésistible. Mais bien sûr que tu rayonnes, t'es magnifique. Alors... témoignage de Déborah. Pourquoi c'est un lien? Ouais, t'es avec lui, point barre, c'est tout. Déborah a vu des changements importants dans sa santé et son apparence en suivant les conseils. Bon, j'explique. Bon, voilà le témoignage de Déborah. Salut Val, ça fait seulement 3 semaines que je te suis et j'ai ton PDF. Je suis régulière et appliquée. Mon état d'esprit est complètement changé. On me le dit souvent. J'ai souhaité me libérer de mon poids physique. Écoutez-moi bien. Hein. Émotionnel et être en bonne santé. Depuis mai, j'ai perdu 28 kilos. Donc à l'époque, j'étais bloquée depuis 3 semaines. Mais d'un coup, comme par magie, mon poids baisse rapidement et tout le monde me fait des compliments. Elle a perdu 28 kilos. J'avais aussi une polyarthrite rhumatoïde. À mon dernier contrôle, il y a 15 jours, le docteur était surpris de ma forme et de l'amélioration de ma maladie. Je suis reconnaissante, merci beaucoup. Donc elle guérit. Voilà, j'ai plein de témoignages, moi, comme ça, des trucs de fou. C'est magnifique. Des personnes qui manifestent la guérison, job idéal, de l'argent, des dettes annulées, de tout. Moi, j'ai tout témoignage, des personnes spécifiques, tout. On peut tout manifester, hein. Des victoires au tribunal, des causes perdues. Oui, ben ça, c'est plein. J'ai plein de témoignages sur Instagram, allez voir. Si ça vous intéresse. Eh bien, elle veut manifester la souplesse de son corps. Tu vas dire, je suis super souple, je suis très souple. Tu vois, Nathalie, ok? Ben, je t'invite à mon mariage avec ma personne spécifique. Allez! Bien sûr, quand tu auras manifesté ta personne spécifique, tu vas te marier. Ben déjà, tu peux déjà affirmer que tu as eu un super mariage. Waouh, quel mariage! Ta robe était magnifique. Comme c'était déjà fait, avec un tel. Tu peux affirmer ça. Ah, je vois pas tous les... J'ai manifesté, donc Sophia qui dit, la disparition d'un abcès, moi, en 12 heures même pas. Bravo, j'adore. C'est bien. Alors, je vous laisse. Je vous aime bien, mais mon fils me cherche. Il a même essayé de m'appeler, pour vous dire. Donc, je vais aller voir, parce que ma maison est énorme ici, donc je vais aller chercher dans la maison où il est, le trouver, et être là pour lui. Oui, on peut manifester pour les autres. Bien sûr qu'on peut manifester pour les autres. Tu vas commencer, Lizard, à manifester que tu as perdu 10 kilos. Par exemple, si tu fais
Parce qu'en Belgique, on dit 80 kilos, 70 kilos, 70 kilos. Tu vas dire, j'ai 70 kilos, je suis trop belle avec mes 70 kilos, j'aime mon corps, j'adore mon corps, je kiffe mon corps. Il est beau avec 70 kilos, là, là. Après, tu vas commencer, tu vas tomber à 70. Après, tu vas dire, ah, j'ai 60 kilos. Mais il faut tout le temps répéter ça. Et quand tu regardes dans le miroir, tu vas dire, j'aime mon corps, il est magnifique, j'ai un beau corps. Je sais que c'est pas évident au début, mais à la longue, tu vas y arriver. Et tu vas tomber amoureuse de ton corps et imaginer que tu as déjà le corps que tu veux. Tu vas affirmer que tu as déjà ce corps, d'accord? Mais tu peux le faire matin, dans la journée et au soir. Tu peux affirmer quand tu veux en fait. Mais dès le matin, c'est bien. Comme ça te met dans le mood, ça te met vraiment dans l'ambiance, etc., etc. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt pour d'autres lives comme celui-ci. Si vous avez besoin d'aide pour manifester une nouvelle réalité, j'ai plusieurs choses qui existent. Il existe donc le livre, mon livre qui ne coûte que 22 €. C'est pas, voilà. Et tout est dedans, tout. Quand je dis tout, tout est dedans. Vous pouvez franchement manifester une nouvelle réalité avec le livre. Il y a le PDF aussi, manifester une nouvelle réalité. Il y a l'e-book, manifester votre personne spécifique. Ça, c'est un peu plus cher, je suis désolée. Oui, tous les liens sont sur Insta, Sophia. Il y a depuis pas longtemps, depuis début d'année, j'ai créé une formation en ligne qui n'est pas chère et on peut la payer en 2 fois, si l'on veut, qui est à 333 €. Et toutes les personnes qui sont dedans me disent beaucoup de bien de ma formation. Donc voilà, c'est complet. Moi, je ne sais pas quoi faire de plus pour vous aider. En plus, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Si vous écoutez mes vidéos sur YouTube, vous pouvez manifester une nouvelle réalité. Rien qu'en écoutant mes vidéos. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Et donc, vous pouvez aussi. Et non, je ne jette pas des sorts sur YouTube. Je vous aide à créer une nouvelle réalité. En écoutant ce que j'explique, donc ce sont tous des replays et parfois des vidéos comme ça. Il y a même, donc, comme je vous ai dit, des podcasts, d'anciens podcasts, j'ai des podcasts. Si vous écoutez bien, vous pouvez manifester une nouvelle réalité. Ça coûte 0 €. Ma chaîne YouTube, il ne faut rien payer. Il suffit d'écouter et de mettre en pratique ce que je dis. Vous faites ça, je vous jure, vous pouvez manifester. Après, si vous trouvez que ce n'est pas assez, ben, vous pouvez prendre tout le reste qui existe. Il y a même des coachings en ligne avec moi ou des calls avec moi si vous avez besoin d'aide. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Moi, je ne pousse pas à la vente. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Vous pouvez le faire sans tout ça. Il faut juste bien écouter, se concentrer, faire ce que je dis. Vous le faites, boum, ça va arriver. D'accord? Allez, bonne nuit, non, douce nuit, bonne soirée. À très bientôt. Ciao. Merci pour les compliments. Ciao, ciao. Merci.